Régis Jonico, bonjour. Bonjour Gilles Charles. Bienvenue sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. On est en plein cœur des élections municipales 2026. Vous êtes candidat, vous avez été député, vous êtes encore conseiller départemental. Oui. Quel était l'élément déclencheur qui a fait que vous êtes décidé d'aller dans cette bataille, dans ce nouveau défi finalement, on peut dire? Voir l'image de ma ville de cœur, Saint-Étienne, cette ville que nous aimons tant, nous les Stéphanoises, les Stéphanois, avoir cette image si dégradée à l'extérieur. Ces 3 dernières années, avec mes activités professionnelles, je suis consultant dans le domaine du sport, j'ai eu l'occasion de traverser toute la France, d'aller aux 4 coins de notre beau pays. Et effectivement, j'ai pu constater que nous avions à l'extérieur une image extrêmement dégradée du fait de l'affaire Pernriau, du fait des affaires politiques et judiciaires, et que nous avions pris beaucoup de retard aussi pendant toutes ces années par rapport à beaucoup d'autres grandes villes qui ont commencé à préparer et à anticiper les grands défis qui se posent aux villes dans les prochaines décennies. En particulier le réchauffement climatique, en particulier les questions de logement, les questions d'urbanisme, les questions de pistes cyclables, les questions de vivre ensemble. Et je me suis dit, c'est le moment de s'engager pour sa ville avec une équipe, avec un collectif, bien évidemment, et des élus expérimentés, mais aussi sur notre liste, beaucoup de gens qui veulent s'engager pour leur ville. Justement, c'est la deuxième question. Est-ce que c'était compliqué de faire cette liste, de rassembler les gens et en sous-question, de rassembler toutes les forces de gauche, et je dis entre guillemets républicaines? Vous savez que l'an dernier, en 2025, pendant 6 mois, l'ensemble des forces de gauche ont eu l'occasion de discuter de façon approfondie pour la constitution d'une liste unique. Et vous savez aussi que au bout de 6 ou 7 mois, LFI a décidé de faire cavalier seul, de dire nous partons en campagne, nous faisons notre liste. Nous avons choisi une autre voie. Nous avons choisi la voie de l'exigence, du rassemblement le plus large possible des forces de gauche, pas simplement le Parti socialiste, le Parti communiste, des écologistes, c'était très important, mais aussi d'autres formations politiques qui nous accompagnent. Il y en a plus de 10. Donc on n'a jamais fait ça depuis 25 ans, au premier tour. Et aussi, surtout, des citoyennes et des citoyens engagés. Et nous avons 30% de notre liste qui sont vraiment des personnes qui ne sont dans aucun parti, qui sont de la société civile, représentatives de tous les quartiers, de toute la diversité sociale de Saint-Étienne. Et cela a pris un certain nombre de mois, mais nous sommes parvenus, et là je veux vraiment remercier toutes les composantes, parce que non seulement on a réussi à se rassembler au sein de cette liste Rassembler Saint-Étienne, mais on a réussi aussi à élaborer pendant ce laps de temps-là, pendant ces 6 mois, ces 8 mois, un programme riche, détaillé, très précis sur l'avenir de Saint-Étienne. Et nous sommes très fiers d'avoir pu le dévoiler en premier à la fin du mois de janvier et surtout de le distribuer aujourd'hui dans toutes les boîtes aux lettres de Saint-Étienne. Justement, on parle de programme. Avant de réaliser ce programme, de travailler sur ce programme, j'ai vu sur les réseaux, vous avez rencontré beaucoup de monde. Qu'est-ce que les gens finalement, en premier, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils nous demandent qu'on retrouve de la confiance à Saint-Étienne. Voilà. Ils veulent une ville qui soit respectée. J'ai parlé tout à l'heure de l'image très dégradée de Saint-Étienne à l'extérieur et dans le reste de la France. Il y a aujourd'hui les agents de la ville de Saint-Étienne ou de Saint-Étienne Métropole qui nous redemandent du sens, un cap. D'être considérés, non? Politique claire, oui, mais aussi une vision aussi de ce qu'on leur demande au quotidien, parce que c'est ceux qu'on croise dans la rue. C'est les ambassadeurs des services publics du quotidien. Les agents de propreté, les éboueurs, les agents dans les crèches, dans les écoles, dans les EHPAD. Bon, c'est eux qui sont aussi au contact avec nos concitoyens à Saint-Étienne. Et c'est eux aussi qui en prenaient plein la tête aussi ces dernières années. Donc, il y a eu beaucoup de désorganisation, notamment au sein des services, beaucoup aussi de problèmes dus aux conditions de travail, qui font qu'aujourd'hui, on a aussi des services où il y a beaucoup d'absentéisme, où il y a beaucoup de problèmes, de risques psychosociaux. Et il faut vraiment aujourd'hui qu'on relance la machine
à partir des agents du service public de la ville de Saint-Étienne, et ça doit être les fers de lance de la relance de Saint-Étienne. C'est un message fort. Les ambassadeurs, non? Les ambassadeurs, il y a aussi nos ambassadeurs à l'extérieur. Tout à fait, mais je parle de la ville, hein, Ouais, dans la ville. Et là, c'est très important aussi que tous ceux qui aiment cette ville, qui sont attachés, qui veulent s'y engager à nouveau, puissent aussi, de nouveau, transmettre une image positive de la ville. Et je suis rassuré, hein, parce qu'on a tous les atouts, toutes les ressources pour repartir très très vite. Cette ville, elle a de magnifiques atouts. Hein. Elle a des gens motivés. L'université Jean Monnet, qui fait la promotion sociale aujourd'hui de beaucoup de jeunes Stéphanoises et Stéphanois, le CHU, qui est un pôle d'excellence. On a nos PME industrielles qui sont innovantes, qui exportent. On a encore 18% d'emplois industriels dans notre ville. On a les bénévoles associatifs, on a nos retraités qui s'engagent. Et donc, on a tout pour réussir aujourd'hui. On a des équipements culturels magnifiques. Voilà. Il suffit simplement que, de nouveau, il étincelle. J'ai envie de vous dire, sans faire de jeu de mots, il faut se mettre en marche. Oui, alors non, il faut relancer. Il faut relancer la machine, il faut retrouver de la confiance, il faut relever la ville. C'est pas évident, parce que quand vous avez une image dégradée à l'extérieur, vous savez que ça prend un certain nombre d'années, de temps. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une attente de nos partenaires, de l'État, des services de l'État, des autres collectivités, en dehors de Saint-Étienne, parce qu'ils n'avaient pas d'interlocuteurs ces dernières années et que beaucoup de projets ont été enlisés, enquistés. Et donc, il y a beaucoup d'énergie qui est là, qui est disponible. Il faut simplement la mobiliser maintenant et qui est, j'ai envie de dire, un capitaine qui puisse un petit peu donner le cap, mais surtout derrière une équipe. Et le sens de notre liste, c'est vraiment de rassembler tous les Stéphanoises et les Stéphanois. Et pas simplement ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire les forces de gauche, écologistes et un certain nombre d'autres citoyens engagés. On y reviendra plus tard sur les questions techniques. On va un peu parler du programme. Dans toutes les communes, le premier mot qui revient, c'est la sécurité. Oui. Qu'est-ce que le maire il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut décider? Quels sont ses réels pouvoirs en matière de sécurité? Il peut faire beaucoup aux côtés de la police nationale. Aujourd'hui, la police nationale, c'est très important, c'est le régalien, c'est la lutte contre les narcotrafics, les points de deal, c'est les vols à l'arraché, les vols avec violence qui ont explosé aussi, on le sait, notamment dans les transports en commun. Mais il y a une bonne initiative là, un dispositif expérimental. On est les seuls en France de la brigade de sécurisation dans les transports en commun métropolitains, et ça c'est très important, avec des réservistes de la gendarmerie, avec des réservistes de la police nationale. Donc là, l'État va nous aider à mieux sécuriser les transports en commun. Et puis il y a le respect des arrêtés administratifs dans les commerces, quand il y a des nuisances, notamment la nuit, ou quand on ne ferme pas aux bonnes heures. Ça, c'est très important que là aussi la police municipale puisse être en appui des services de l'État qui vont faire ce travail de vérification de la règle de droit par rapport à un certain nombre de commerces. Et puis nous voulons mettre l'accent sur un certain nombre de priorités aussi pour la police municipale. Plus de présence dans les quartiers, dans les antennes, notamment dans nos mairies de proximité, dans les maisons du service public, pour que les gens dans les quartiers puissent avoir un contact physique avec les policiers municipaux. Donc moins de patrouilles en voiture, un peu plus à pied, un peu plus aussi en vélo. Et puis, une mission que j'estime prioritaire, c'est aujourd'hui faire respecter notamment les règles qui sont celles du Code de la route. Et les incivilités routières sont nombreuses aujourd'hui, les infractions au Code de la route sont nombreuses. Et nous, on veut une ville apaisée. On veut une ville où coexistent tous les modes. Le respect des règles, finalement. Et puis surtout, que les personnes qui sont vulnérables, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les enfants, quand ils se rendent à l'école, notamment avec leurs parents, les poussettes, etc., puissent considérer que quand ils circulent en ville, ils sont en sécurité et pas à la merci d'une infraction au code de la route, excès de vitesse, stop grillé, ou feu rouge, voilà, ou gymkhana en vélo, voilà, ou les trottinettes parfois qui aussi peuvent mal se comporter. Et puis vous savez, il y a des problèmes aujourd'hui qui arrivent, le protoxyde d'azote en particulier. Mais là, bon, la préfète de la Loire aussi est proactive. Et voilà, c'est important que la ville de Saint-Étienne, ses élus, son maire, soient bien en soutien de ce que font les policiers nationaux, notamment sur la question des narcotrafics, qui est vraiment la question principale. Qui pollue toute la ville. Oui. On va parler d'urbanisme aussi. Quels sont les grands projets? Est-ce qu'il y a des démolitions, des constructions que vous avez envisagées? On a un petit peu envie, je le dis souvent moi aussi, on parle des Verts à Saint-Étienne.
Et moi je dis toujours, on manque de verre, on manque d'herbe dans le centre-ville. Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Exactement. Aujourd'hui, on veut de nouveau que la nature soit en ville, donc végétaliser beaucoup plus les espaces publics. C'est trop minéral, Tout à fait. c'est trop bétonné à Saint-Étienne. Et il se trouve que dans les prochaines années, on le sait, hein, c'est inéluctable, on doit avoir des grands travaux sur les voies de tram entre Cité du Design et Place du On Peuple. parle de 2 ans de travaux. Alors, ce ne sera pas 2 ans continus, hein. Il va y avoir des phases, bien évidemment, et ce ne sera pas des travaux qui vont immobiliser le centre-ville Faudra pendant 2 ans. s'adapter. Bon, on verra le calendrier, mais en tout cas, on sait que ça va arriver dans les 2-3 ans à venir. Il faut profiter de ces grands travaux-là, sur la Grande Rue, mais sur d'autres rues aussi. La rue de la Résistance, on sait, va être concernée pour les histoires de canalisation, pour refaire et revoir nos espaces publics autour des grandes places de la Grande Rue, et donc du centre-ville. Donc ça, c'est plutôt une opportunité, d'autant plus que c'est Saint-Étienne Métropole qui sera à la manœuvre, donc là, une possibilité quand même de ne pas avoir à tout démolir, puis reconstruire, puis redémolir, mais faire les choses progressivement et en même temps, et puis que depuis l'hypercentre, on puisse avoir beaucoup plus d'espaces publics où on a de la nature, où on a des arbres, où on a des végétaux, mais aussi des espaces où on peut circuler quand on est piéton de façon beaucoup plus sécurisée. J'ai eu beaucoup de retours, on me dit souvent, on me parle de plus de fontaines et plus d'arbres. Oui. Les arbres, il faut le temps que ça pousse. Oui. Alors encore que j'imagine on a prévu d'en on peut en planter 10 planter 000, qui voilà. sont déjà un peu hauts. Ouais. Et les fontaines, j'ai l'impression que les Stéphanois manquent d'eau finalement aussi. Alors, ça dépend si Dans- la météo est dans- bonne ou pas. dans le champ de vision. Mais oui, bien sûr. Les fontaines, c'est important. Les toilettes publiques aussi. Ouais. Hein, il y a un certain nombre de choses qu'il faut aménager dans l'espace public. Ce qui nous remonte aussi beaucoup, au-delà de ces questions pratiques, c'est la circulation sur les trottoirs. Souvent, aujourd'hui, il y a des obstacles pour les personnes à mobilité réduite. Beaucoup trop de publicité, je dirais. Des poubelles qui restent toute la journée parfois, donc là il faut lutter contre cela aussi. Des gens mal garés, des incivilités, des trottoirs qui sont peut-être parfois défoncés ou en pente. Il y a peut-être aussi un chantier, là, il y a peut-être des travaux à refaire. Oui, de On a l'aménagement on a urbain. l'impression qu'il y a du... C'est vieillot un peu, certains trottoirs, certaines rues. Exactement. Et donc l'idée c'est vraiment de se concentrer sur l'hypercentre, sur le logement dégradé aussi, l'habitat dégradé des quartiers qui sont immédiatement en périphérie de l'hypercentre. Tout à fait. Je pense à Jacquard, je pense à Beaubrun, je pense à Saint-Roch, je pense à ces quartiers-là Et sur lesquels on peut intervenir. Et si on veut être plus large, on peut parler de Terre Noire aussi. Oui, bien sûr, Terre Noire, le Soleil, on le sait, il y a des logements dégradés, et là on aura un instrument qu'on veut impulser qui s'appelle le tiers payant énergétique, qui est une avance de frais par la collectivité sur la rénovation des passoires thermiques pour les propriétaires, pour les bailleurs. Et ça c'est très important, de façon à ce qu'ils aient plus la sensation qu'ils ne sont pas informés sur les dispositifs ou qu'ils n'ont pas les moyens de faire ces économies d'énergie dans les logements. Et puis les grands travaux d'urbanisme qu'il faut conduire aussi, à la fois les Ursules, la Charité, le parc François Mitterrand, ça va être complété là aussi. On veut aussi aménager les abords de Geoffroy Guichard. Il y a la façade autoroutière encore qui reste là aussi largement à aménager sur le plan urbain. Donc il y a beaucoup de chantiers à venir sur lesquels on sera amené à intervenir. Comme on dit, il y a du pain sur la planche. Ouais. On va parler commerce aussi, on a parlé du tram. Oui, C'est souvent lié parce que les gens ne viennent plus en centre-ville faire leurs courses. oui. On a beaucoup de gens aussi qui se plaignent qu'il n'y a plus de commerce et puis ils viennent pas, quand il y a des commerces, ils ne viennent pas consommer. Donc quel est le juste milieu? Quelles sont vos propositions pour relancer le commerce de centre-ville? Vous avez tout à fait raison, c'est la fréquentation au centre-ville qu'il faut retrouver. On a pu la mesurer depuis 2020, depuis Style, depuis le départ de la FNAC, depuis le départ de Zara, on le voit à chaque fois. On a l'impression qu'il n'y a plus de moteur qui entraîne Saint-Étienne. Non, c'est vrai. Et on l'a pu chiffrer parce qu'on a les données géométriques qui sont des opérateurs de téléphonie mobile qui sont à disposition. On sait qu'on perd à peu près 10 000 personnes par jour depuis l'an dernier. Ah, c'est énorme. La fréquentation, oui, c'est le vrai problème. Et pour refaire venir des Stéphanoises et des Stéphanois en centre-ville, il ne faut pas oublier non plus le commerce dans les quartiers, mais dans le centre-ville, on a plusieurs mesures. La première, c'est le tram et les transports en commun gratuits. On commence par le samedi. On verra après le week-end éventuellement, mais le samedi d'abord. Ça, on l'a chiffré, c'est 3 millions d'euros pour Saint-Étienne Métropole. Mais c'est très important, de façon à habituer les gens à prendre le transport et à se rendre de nouveau dans les commerces pour dépenser.
Et l'autre mesure, c'est 3 heures de gratuité le week-end, plutôt que la gratuité totale pour éviter les voitures ventouses et qu'il y ait un peu de On turnover. parle des parkings, là. Exactement, en surface. Voilà. Parking souterrain, c'est délégation de service public. Donc là, il faudra voir au fur et à mesure comment on les renégocie aussi. C'est très cher. On nous dit que c'est très cher et ça peut aussi être un frein. Et puis, il y a la question de l'animation du centre-ville. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire la fête de la Sainte-Barbe, c'est formidable. Il faudrait qu'il y en ait 12 par an. Tous les mois, une grande Il fête pourrait y avoir d'animation. un événement par mois, effectivement. Et oui, on a déjà la fête du livre, on a déjà un certain nombre d'événements comme le marché de Noël, mais les animations de Noël, mais ça peut être aussi au mois de juin autour de ce qu'on peut faire autour de la musique, bien évidemment. Donc on va réfléchir à tous ces événements-là pour animer le centre-ville et aussi là, donner l'envie aux gens de revenir en centre-ville et peut-être aussi d'aller dans les commerces. Et pour cela, il faut aussi que les commerces reviennent. Vous avez parlé du samedi. Moi, j'ai constaté quelque chose, c'est que le dimanche, Saint-Étienne, c'est ville morte. Ouais. Déjà, il y a des quartiers, il n'y a même pas de bus le dimanche. Et en plus, quand on va dans le centre-ville, tout est fermé. Quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, ils sont assez surpris de ne pas trouver un restaurant ou de trouver un bar presque le dimanche. Est-ce qu'il y a des solutions aussi là? Est-ce que le maire a un pouvoir pour peut-être l'animation, mais peut-être plus le dimanche? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le dimanche soit de retour un moteur dans la vie des Stéphanois? Parce que c'est ville morte le dimanche. Pour en avoir parlé aussi avec des restaurateurs, après il y a l'économie qui rentre en jeu, c'est évident. Il y a bien évidemment l'organisation du travail, voilà. Donc, et de la semaine, pour ceux qui travaillent dans l'hôtellerie et la restauration. Mais il y a aujourd'hui des restaurateurs qui commencent à réouvrir le dimanche. Bon, c'est plutôt un bon signe, plutôt un signe là d'activité. Bon, il y a les halles qui de nouveau jouent un rôle important aussi sur cours Victor Hugo, donc entre Place Jean Jaurès aussi, et puis le quartier de Chavanel et de Martyr-Vingré, donc ça c'est important. Et puis, il y a tout ce qu'on peut faire aussi, et ça sera notre priorité, plutôt que de prolonger les lignes de tram aujourd'hui et d'avoir des lourds investissements, avoir des investissements dans le renouvellement de matériel, pour qu'il y ait plus de véhicules de la STAS qui circulent, que ce soit les bus, les trolleys ou les trams, qu'on les renouvelle, de façon à améliorer les fréquences. Dans certains quartiers sont mal desservis, notamment le week-end et en soirée. Et puis, bien évidemment, aussi avoir des animations, le dimanche aussi, dans les quartiers. Faire des brocantes, faire des fêtes de quartier, beaucoup plus régulièrement. Et ça, les associations de commerçants, parce qu'il n'y a pas que les commerçants de centre-ville, mais dans tous les quartiers, sont prêts à se mobiliser. Et je pense que là, la mairie, elle doit être à leur côté pour leur donner les moyens matériels et tout ce qu'on peut apporter avec les services de la ville pour que ça se passe bien. J'ai toujours rêvé je fais une petite aparté, en Italie, du côté de Sienne, il y a la fête du Palio, et tout le monde, tous les quartiers sont en jeu, il y a une concurrence, mais finalement il y a une concurrence et une fraternité, parce que chacun veut que son quartier gagne. Et je me dis toujours que ça serait génial d'avoir un événement à Saint-Étienne qui mobiliserait tous les quartiers, et là on serait tous dans la lutte pour que notre quartier soit le meilleur. Alors il existe déjà les tournois de foot, ça c'est connu, ça, il faut le refaire, effectivement, avoir des événements sportifs, notamment en centre-ville, pour animer nos places de centre-ville. Bon, on avait le carnaval il y a quelques jours, on pourrait donner une dimension beaucoup plus importante à ce carnaval, avec des animations musicales, et bon, etc. sur les places de centre-ville. Au niveau culturel, on est riche à Saint-Étienne aussi. Hein. Et alors, par exemple, l'an prochain, on sait que le syndicat UMI, sur la restauration, justement, les restaurateurs de la Loire, vont organiser une course de garçons de café au mois de septembre. Donc on sait qu'on peut faire de la course d'animation. De même que nous, on aimerait bien avoir une course populaire pédestre dans les rues commerçantes de Saint-Étienne. Alors est-ce qu'on l'a fait au mois de juin, est-ce qu'on l'a fait au mois de décembre? Mais là aussi pour essayer de toucher les commerçants et de les associer aux animations. On parle beaucoup de football, mais Saint-Étienne a aussi une grande tradition de cyclisme. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas faire aussi une course cycliste dans Saint-Étienne? Oui. Je suis un peu utopiste, mais bon, il faut y aller. Alors, il y a le Grand Prix cycliste de la ville de Saint-Étienne qui existe au mois de mars, mais qui aujourd'hui est relocalisé en dehors de Saint-Étienne, mais avec arrivée et départ normalement au stade Geoffroy Guichard. Mais effectivement, ça doit faire partie, puisque c'est la ville du cycle aujourd'hui, des grands chantiers pour remobiliser. Nous, ce qu'on souhaite, c'est un plan vélo, d'abord pour qu'on ait des pistes sécurisées beaucoup plus importantes, notamment sur les quartiers nord aujourd'hui de Saint-Étienne, pour relier les complexes sportifs et pour relier les grands parcs urbains par des pistes sécurisées. Faire aimer le vélo aux plus jeunes, aux enfants et aux adolescents, donc mettre le paquet sur le savoir rouler. On veut aussi faire le savoir nager, vous savez, avec un nouvel équipement nautique dans le sud-ouest, dans les quartiers sud-ouest de Saint-Étienne. Mais donc tout ça se tient, effectivement. Mais une course, et pourquoi pas
pourquoi pas réorganiser une grande course cycliste. Il y a des cyclocross aussi qui existent, hein, comme le Cred Rock, et ça on y tient beaucoup parce que c'est dans les traditions aussi ouvrières de notre ville. En tout cas, on n'oublie pas le vélo. Une question qui revient sans cesse, hein, tous les jours, on le voit sur les réseaux, puis on le voit malheureusement en marchant dans les rues de Saint-Étienne. Les déchets, c'est une catastrophe depuis qu'il y a un QR code à la déchetterie. Est-ce que vous allez revenir là-dessus? Est-ce qu'il va y avoir des améliorations? Est-ce que c'est géré par Saint-Étienne ou par la métropole? Comment ça se passe vraiment dans la réalité? Le système de déchetterie de QR code, ça a été modifié par Saint-Étienne Métropole. Il faut bien évaluer ce qui s'est passé, puisqu'on constate quand même, notamment dans la ville de Saint-Étienne, un recours moindre au service de déchetterie. Et puis le dimanche, il n'y a pas de possibilité de se rendre dans les déchetteries. Et donc, par une recrudescence des dépôts sauvages dans les rues de Saint-Étienne. Donc, quelque part, est-ce que l'objectif a bien été atteint par rapport à ce service-là? Donc, simplifier le système des QR codes, ça, il va falloir revenir dessus, de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès aux déchetteries et qu'on n'ait pas, nous, une surcharge financière notamment, à récupérer les dépôts sauvages que les gens vont mettre dans la rue directement devant chez eux. Là aussi, il y a la verbalisation qui est importante. Vous savez que la brigade environnementale à Saint-Étienne avait été supprimée par M. Pindréau pour des raisons idéologiques. Elle avait été créée par Maurice Vincent. Elle a été recréée, mais il y a 3 agents aujourd'hui au sein de la police municipale. Ça permet d'enquêter pour savoir qui met des dépôts sauvages dans les rues à partir des déchets qui sont retrouvés. Et donc cette brigade-là environnementale, il faut la faire monter en puissance et vraiment en faire un outil de prévention, mais aussi de verbalisation quand c'est nécessaire et quand les gens commettent des incivilités. Dernier point sur votre programme, la culture et les associations. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez réorienter les budgets? On a eu l'impression qu'on a tout donné au design et qu'il y a eu beaucoup de trous dans la caisse. Donc, est-ce que ça va être un peu mieux réparti? Le projet du design va être réévalué et revu, bien évidemment. Et ça, c'est une question au niveau de Saint-Étienne Métropole, mais que se posent déjà les élus en place, hein, puisqu'il y a beaucoup de points d'interrogation et des montants financiers considérables. Donc, nécessité de revoir, bien évidemment, et de calibrer bien ce projet, et qu'enfin le design soit diffusé et compris par les Stéphanoises et les Stéphanois dans l'ensemble de la ville. Donc ça, il y a un vrai défi. Et puis sur la culture aujourd'hui, d'abord maintenir le soutien financier de la ville de Saint-Étienne et de Métropole aux équipements culturels, aux acteurs culturels, partout dans les quartiers, et pas simplement, bien évidemment, les grandes structures. On est d'accord. Ouvrir les grandes structures, le musée d'art moderne, l'opéra, à des publics beaucoup plus divers, dans des représentations et dans des choses qui se font aussi hors les murs par rapport à ces grands équipements culturels-là. Et puis soutenir aussi la scène culturelle qui est particulièrement riche aussi à Saint-Étienne. On a eu l'occasion, nous, de faire une réunion publique avec les acteurs de la culture et d'échanger justement sur ce que devrait être la feuille de route culturelle de Saint-Étienne. On parlait d'animation dans la ville, peut-être plus de festivals? Soutenir les festivals, encore plus? Oui, alors on a par exemple l'idée d'un festival du cinéma populaire. Il y avait avant les rencontres cinématographiques du temps de Joseph Sangdols. Il y avait quelque chose avec l'Italie, si mes souvenirs sont bons. Exactement, qui avait vraiment marqué J'ai l'image de Mastroianni qui est dans les rues de l'hôtel de ville, sur la place de l'hôtel de ville. Exactement. Et on a un savoir-faire. On a tout à fait tous les acteurs qui sont prêts à travailler à ce projet-là d'un festival international du cinéma populaire, alors qui commencera petit, hein, mais qui, je pense, va marcher. Mais c'est une des pistes sur lesquelles nous souhaitons travailler pour la suite. 2 petites dernières questions politiques. Vu les événements de la semaine, on est obligé d'en parler. On fait le calcul, hein, il y a des pronostics, on voit à peu près ce qui va se passer au 2e tour. Quelle est votre position au 2e tour? Parce qu'on sait qu'il faut rassembler, il faudra retrouver des voix. J'entends beaucoup de gens qui me disent on est de droite, mais on est prêt à voter Régis Juanico, mais surtout pas s'il fait alliance avec LFI. Donc comment vous allez vous positionner au 2e tour? Est-ce qu'il y aura alliance avec LFI ou plutôt vous allez aller chercher des voix au centre? Alors en fait, les discussions, elles ont déjà eu lieu et elles n'ont pas abouti puisque donc c'est clos. On a passé 6 mois. S'il y a 2 listes, c'est qu'il n'y en a pas une. Oui, mais souvent elles fusionnent au 2e tour. En tout cas, nous, on a un programme cohérent, clair. Et on ne veut pas en bouger, parce que ça, c'est un compromis entre 10 formations politiques. On a eu aussi l'occasion de constater qu'on avait des désaccords avec LFI, sur le fond, sur la forme aussi. La forme aussi, mais sur le fond, c'est-à-dire que sur la gouvernance, la question de la gouvernance démocratique, sur la question du fonctionnement
démocratique, sur la question de la sécurité, par exemple. Ils font des propositions qui ne sont pas les nôtres. Et que, par rapport à cela, c'est très compliqué de se mettre d'accord. Donc, voilà, au premier tour, les électeurs, ils ont clairement le choix de nous mettre en tête très fortement. Et si c'est le cas, je n'ai aucune inquiétude pour le second tour. Dernière question, vous êtes élu maire de Saint-Étienne. Est-ce que vous serez également le président de Saint-Étienne Métropole? En tout cas, c'est la cohérence aujourd'hui, parce que c'est la ville-centre, c'est la ville aussi qui impulse un certain nombre de projets. Alors je sais que ces dernières années, des élus ont pu considérer que, du fait de l'affaire Perdriau, qui avait beaucoup dégradé l'image de la ville-centre, on n'était plus légitime à revendiquer le poste de président de Saint-Étienne Métropole, mais c'est la logique des institutions aujourd'hui. Et d'ailleurs, les maires des autres villes importantes de l'agglomération considèrent que voilà, ça doit être le maire de Saint-Étienne qui soit aussi président de Saint-Étienne Métropole. Et je pense que c'est normal, notamment pour défendre les projets qui sont ceux du territoire au plus haut niveau national et par rapport à nos interlocuteurs. Le 22 mars au soir, vous êtes élu maire de Saint-Étienne. Dès le lendemain, quelle est la première mesure que vous avez envie de prendre? Alors la première mesure, c'est surtout le premier déplacement. Et dans les premiers jours, ce qu'il faut, c'est aller voir les agents de la ville de Saint-Étienne, notamment ceux qui se lèvent tôt, dans leur travail, regarder comment ces métiers vivent aussi, comment c'est organisé, et qu'on soit à l'écoute de ces agents, notamment dans les 100 premiers jours. Donc ça sera une des premières tâches, d'aller les voir, et d'aller voir ces agents de la ville pour d'abord les rassurer et leur dire que voilà, leur travail compte énormément dans le projet de la ville de Saint-Étienne. Régis Juanico, merci beaucoup de nous avoir donné cette interview. Juste une question pour finir avec un trait d'humour, parce que vous me connaissez, j'aime beaucoup l'humour. Est-ce que si vous êtes élu maire de Saint-Étienne, Gilles Charles sera enlevé des listes noires de la mairie de Saint-Étienne? Oui, je prends l'engagement que Gilles Charles sera réintégré dans les listings de la presse auxquels on adresse nos communications et nos informations. Merci beaucoup, bonne campagne, bonne continuation, et puis on se retrouve peut-être le 22 mars pour une bonne nouvelle. Merci.